Aujourd'hui, je vais rencontrer Lucette, à Montmartre. Dans ce quartier où elle est née et a grandi, avec son père, sa mère et sa sœur. Bonjour. Bonjour, entrez. Merci. Bonjour Enchantée. Sophie. Enchantée. Je vous ai apporté des petits cheesecakes de plus bas pour le goûter. Bah, écoutez, vous êtes gentille. Entrez. Merci. Alors, Lucette a habité Montmartre presque toute sa vie. Sauf pendant la guerre, où la famille quitte Paris pour Lyon, pensant y être en sécurité. j'ai une photo où je suis revenue d'Auschwitz avec maman. Je vais vous montrer. Voilà, regardez ce qu'il y a écrit derrière. Photo du retour à Menton fin septembre 45. Et on est revenu au mois de juillet. Ah Mes oui, parents ça c'est m'ont- vos parents là-bas? Juste avant la guerre. À cause des lois anti-juives, le père de Lucette, décorateur de renom, ne peut plus travailler. Alors, il cherche du travail en zone libre. Mais rapidement, la zone est occupée à son tour. J'ai eu une histoire un peu compliquée. Ma vie n'a pas été facile. On n'a pas été dénoncés. Mais je me suis fait arrêter avec mon père et ma mère. Et on fêtait mon anniversaire. Et 24 heures après, je me fais arrêter mes 20 ans. Ce jour-là, sa sœur n'est pas à la maison. Lucette est emmenée avec son père et sa mère au siège de la Gestapo de Lyon que dirige un certain Klaus Barbie. Pour la première fois de sa vie, elle y voit son père adoré se faire battre. Ils ont commencé à lui donner des coups de poing. Mais des coups de poing dans la figure. J'ai cru que ma mère allait tomber par terre. Du coup, je suis partie du mur et j'ai été me mettre devant lui et je l'ai tutoyé. Je lui ai dit, dis, aujourd'hui tu tapes mon père, mais il y a le débarquement. Et bien maintenant, ça va être ton tour. Toi aussi, tu seras battue. Vous savez, j'étais une petite fille timide, mais de voir qu'on battait mon père, c'était trop. Alors il sort son revolver et dit, je peux vous descendre tous les deux. Moi, je ne parlais plus du coup. Il peut nous donner une balle dans la tête comme rien, c'est un abruti. Lucette et ses parents partent par le tout dernier convoi de France vers Auschwitz. Séparée à l'entrée du camp, Lucette se retrouve seule. Mais quand on m'a séparée, je pleurais tout le temps. Oui, bien sûr. Alors tout le monde, un jour, il y en a qui en avaient marre de me voir pleurer. Ils m'ont dit, mais Lucette, arrête, ça suffit. T'es là, mais dans une heure, tu sais pas où tu vas être. Oh ben j'ai dit non. Ben ils m'ont dit, on a besoin de toi. Ah bon? Enfin, ils me disent, écoute, t'as encore un beau visage humain, t'as peut-être une chance. Nous, on n'en a plus. Des gens qui avaient 30 ans qui me parlent comme ça. Alors il me dit, on compte sur toi parce que quand tu vas sortir, alors tu vas te parler, tu vas dire comment ça se passe ici. Vous voyez, je remplis ma mission. On a vécu. Inutile de vous dire comment. Comment j'ai survécu, je n'en sais rien. Vous ne pouvez pas savoir comme c'était poussé à l'extrême. 9 mois plus tard, Lucette est libérée. Elle se retrouve au Lutetia. Elle pense que ses parents sont morts, même quand on lui affirme que sa mère est vivante mais malade à l'hôpital. La police ne me laisse pas partir. Ah non, on n'a pas le droit. Eh bien, j'ai dit, si vous n'avez pas le droit, moi je le prends, le droit, et je veux aller à l'hôpital. Parce que c'est pas vrai. Ma mère n'est pas vivante et je veux en être sûre. D'accord. Et moi, je croyais personne. Je croyais toujours qu'on ouais. me racontait des histoires. Mais j'attendais. J'ai eu le choc de ma vie quand j'ai vu maman. Je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue. C'était un cadavre. Un cadavre. La pauvre. C'est pas facile. Quand vous sortez de Birkenau et que vous n'avez pas de nouvelles de vos enfants ni de votre mari, et que vous devenez que vous ne pouvez plus marcher, Comment elle a réagi, votre mère, en vous voyant? ben, elle pleurait.
Elle vous a reconnu, elle? Oui. Oui. Elle qui était si jolie, un cadavre. Comment, en 9 mois, comment on peut détruire quelqu'un? Elle a été détruite. Et vous, comme vous étiez jeune, vous avez réussi quand même à avoir une vie heureuse, normale? Avec mon mari. Oui. Mais attendez, on nous a tout pris. Tenez, je vais vous montrer. C'est quoi? Oui, les meubles et effets ont été déménagés par les autorités allemandes le 22 avril 1944. Et il vous restait donc rien? Même pas. Si, la clé. Ma sœur l'a achetée dans l'égout. Vous savez, je crois que celui qui n'a pas fait... Moi, quand j'avais une amie, elle est morte il y a 2 ans, on a fait le même parcours. Elle me disait, tu sais, Lucette, même nos enfants ne comprennent pas. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensiez? Vous leur avez dit ou pas? Non, je ne peux pas tout raconter, c'est pas possible. C'est pas possible de tout raconter. Comment voulez-vous raconter ce que vous avez vécu à 1 an? Toutes les horreurs. C'est inimaginable. Il y a des fois, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Ou si c'était moi qui perdais la raison. De voir, on ne peut pas expliquer. Celui qui n'y a pas été ne peut pas comprendre. Mais est-ce qu'ils vous posaient des questions, vos enfants, quand ils étaient jeunes? Ou est-ce que c'était un sujet... Ma fille, elle ne veut plus entendre parler, elle ne veut pas que j'en parle. Elle ne veut pas? Non, elle ne veut plus en parler, parce qu'elle sait que ça me rend malade. Même les choses, des fois il y a des trucs à la télé, elle dit regarde ailleurs, vois autre chose. Elle dit c'est plus pour toi maman, tu vas avoir 93 ans, tu as eu ta part, t'occupe pas, j'aurais même pas voté, c'est la première année où j'aurais pas voté. Ah ouais? Parce que je vois, c'est pas beau tout ce que je vois, que de l'antisémitisme, ça continue. Vous savez qu'il y a 3 ans, j'entends hurler dehors. Je ne savais pas ce qui se passe dans la rue Rochechouart. J'ouvre la fenêtre. Il y avait un défilé. Mais ce défilé-là, quand je suis arrivée à Lyon et que les Allemands sont rentrés, il y avait le même. Vous savez ce qu'on criait? Mort aux Juifs, il y a 3 ans. Tous les gens qui étaient dans la rue l'ont vu, ils ont descendu toute la rue Rochechouart. Et il y avait la police avec les voitures de police qui suivaient. Et personne n'a arrêté. C'est autorisé, quoi. Alors, si vous savez ce que ça m'a fait mal... J'imagine. C'est pas beau, hein. Donc ça, c'est... C'est la toilette que ma mère est rentrée en France. On l'a habillée pour qu'elle soit... Là, elle est propre parce que je l'ai mis à la machine, hein. Parce qu'autrement, elle avait l'odeur du camp. Je ne pouvais pas rentrer dans mon débarras. Ça sentait l'odeur du camp. Oh, c'était imprégné, le pourri. Le poisson pourri, vous savez ce que c'est? Ouais. Même l'eau que vous buviez là-bas sentait le pourri. Non. Oh, vous savez, c'était pas beau. Hein. C'était pas beau à voir.